Et bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Alors, on va être très honnête. Oui, un silence radio peut te faire perdre ton ex, mais pas pour les raisons que tu crois généralement. Le problème en fait, c'est pas le silence proprement dit, le problème c'est l'état dans lequel tu laisses l'autre avant de disparaître. Donc dans cette vidéo, j'ai jugé utile vraiment de t'expliquer dans quel cas le silence radio peut réellement te faire perdre ton ex et surtout comment l'utiliser intelligemment, même si j'ai du mal à appeler ça un silence radio, sans saboter finalement ta reconquête amoureuse. Alors avant de commencer, comme je sais que c'est compliqué pour toi cette situation à vivre, sache que je t'ai laissé en complément de la vidéo un mail accessible dans lequel je te donne 3 techniques pour lâcher prise. Tu vas voir que ça marche très fort. Je m'en sers durant mes coachings personnalisés, donc profites-en. Je t'ai laissé le lien en dessous de la description de cette vidéo, une fois que tu l'auras terminée. Si tu ne me connais pas, je suis Christelle Lepage. Je suis spécialisée dans la reconquête amoureuse. J'essaie vraiment de te donner un maximum de conseils sur cette chaîne pour t'aider à obtenir une seconde chance de ton ex, pour t'amener à être efficace, pour pas que tu perdes de temps non plus et que ta reconquête amoureuse ne dure pas, j'ai envie de dire, une éternité, puisque c'est pas le but non plus. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne parce qu'elle te sera forcément utile. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique. Ça te permet d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors, le premier point indispensable à connaître, c'est que le silence ne corrige pas en fait une mauvaise dernière image. Imagine, on remet les choses dans le contexte. Tu as mis de la pression à ton ex, tu as par exemple insisté, tu as peut-être même explosé dans ta réaction, ou au contraire, tu t'es montré instable, blessé, en demande. Eh bien, d'un coup, tu débarques et tu décides de faire un silence radio. Tu penses que le temps va créer du coup du manque, mais c'est pas le temps en fait qui va agir à ce moment-là. C'est l'image laissée dans la tête de ton ex. C'est ça qui est important à comprendre. Parce que si la dernière émotion associée à toi est tout simplement la tension, le reproche, la fatigue, la pression et ainsi de suite, alors le silence ne crée pas du tout de manque, il faut l'entendre. Il va plutôt à l'inverse créer du soulagement. Et quelqu'un qui se sent finalement soulagé ne ressent absolument pas immédiatement le manque. C'est exactement comme si tu mettais une gifle émotionnelle en fait à quelqu'un et que tu disparaissais ensuite en pensant que l'absence allait réparer cet impact. Donc non, l'absence amplifie l'empreinte laissée. Parce que quand tu disparais, il reste qu'une chose en fait dans la tête de ton ex. C'est la dernière sensation vécue avec toi. Si ton ex s'est senti donc pressé, incompris, épuisé, touché, blessé, le silence ne corrige absolument rien. Au contraire, il va figer cette émotion. Alors que si la dernière image de toi est apaisée, respectueuse, stable, bienveillante même, l'absence peut alors en effet créer du manque. Donc le silence ne fabrique absolument pas une nouvelle perception en fait, il amplifie ce qui existe déjà. Et si tu comprends ça, tu comprends que du coup, c'est là que tout se joue. Le deuxième point à savoir sur ce silence radio, c'est que l'utiliser comme stratégie, franchement, ça se sent. Il y en a beaucoup qui pratiquent le silence radio dans une intention en fait cachée. Je le vois dans les coachings, on me le dit. Voilà, je vais disparaître pour faire réagir mon ex, pour que mon ex revienne, Christelle. Et ça, il faut comprendre que énergétiquement, ça se ressent. Oui, c'est pas une blague, parce que c'est pas un détachement réel en fait. C'est une attente silencieuse. Et ton ex peut complètement percevoir que tu joues, que tu comptes les jours, que tu attends finalement un mouvement venant de lui ou d'elle. Et au lieu de créer du coup du mystère, tu crées une tension, même invisible, mais tu crées quand même une tension. Un silence radio stratégique, c'est pas apaisant parce qu'il est chargé. Et pourquoi ça se ressent, même si tu veux le camoufler? Parce que tu l'auras forcément pas posé au bon moment avec la bonne posture. Le troisième point aussi à connaître sur un silence radio, c'est que le vrai danger, c'est de figer la dynamique. Si ton ex te recontacte et que tu ignores volontairement pour tenir ton silence radio, tu risques en fait de casser une ouverture qui était pourtant naturelle. Donc parfois ton ex teste doucement le terrain, faut le savoir, pas pour revenir immédiatement, c'est vrai, mais aussi pour vérifier un peu l'ambiance. Pas forcément un manipulateur, une manipulatrice ou parce qu'il veut jouer un jeu. Ça peut être quelqu'un qui est un peu méfiant et qui du coup veut y aller doucement. Si toi t'arrives, tu bloques cette tentative par principe, t'envoies un message qui est très clair, mine de rien, à savoir le lien est fermé ou encore peut-être que voilà, moi de mon côté je suis froide vis-à-vis de toi.
Et il y a certains ex, ils prennent ça comme une validation finalement définitive. Certains ex peuvent l'interpréter comme un signal de fermeture. Alors pas forcément comme quelque chose de dramatique non plus, mais comme une confirmation que la dynamique ne peut pas évoluer. Et là, si ton ex fait un pas, même petit, et que tu réponds par un mur parce que tu es en soi-disant silence radio, ça peut franchement brouiller le message. N'oublie pas quand même que si tu es dans un objectif de recréer des liens plus sains, c'est peut-être pas la bonne méthode, parce qu'à ce moment-là, tu montres pas un repositionnement, tu montres une coupure. Et c'est pas toujours cohérent avec l'idée de relancer une dynamique derrière pour essayer justement de ramener ton ex à toi. Alors le 4e point à connaître, pourquoi justement je ne prône pas le silence radio strict? Je suis pas pour ce silence radio rigide. Parce que je suis pour un repositionnement. La nuance pour moi, elle est énorme et je vois en plus dans mes coachings que c'est quelque chose qui est mal appréhendé. Donc ne plus être à l'initiative des contacts, par exemple, arrêter de relancer, arrêter de provoquer des discussions lourdes. Ça, je dis oui, un grand oui. Mais si ton ex te contacte, il faut répondre avec du calme, certes, avec peut-être de la légèreté, sans reproche, peut-être sans projection ou même en restant à ta place pour pas en faire trop non plus. Mais pourquoi il faut répondre selon toi? Parce que le but, c'est pas de disparaître. Le but dans une reconquête amoureuse, c'est de modifier la dynamique qu'il y avait entre vous. Donc si ton ex vient vers toi et trouve une énergie stable, pas de pression, une personne bienveillante, avec pas de demande derrière, là, le manque peut commencer à émerger. Parce que l'image associée à toi change. Et c'est intéressant de voir que du coup, dans mon idée, dans mon approche, et vraiment je le constate tous les jours, ça fait plus de 12 ans que je fais ça maintenant, donc je pense que je peux quand même un petit peu en parler, je suis un petit peu légitime. L'idée, c'est qu'en fait, du coup, tu peux même créer le manque avec un contact, sans être dans un silence radio, parce que c'est ta posture qui va créer le manque. C'est ta façon d'être qui peut montrer à l'ex qu'il faudrait peut-être passer plus de temps avec toi ou que finalement il y a des choses qui pourraient mieux se passer ou que peut-être justement ton ex a été excessif en ne pensant qu'à la rupture. Bref, on se rend compte du coup que le silence radio strict, c'est pas vraiment porteur parce qu'on peut aussi donner l'envie à un ex de revenir vers nous par rapport à notre comportement, tout en gardant peut-être de la distance bien sûr, tout en n'étant plus quelqu'un d'oppressant, mais c'est faisable. Donc le 5e point que je voudrais t'apporter sur ce silence, c'est de comprendre qu'il fonctionne seulement si l'image est saine. Un silence peut créer du manque uniquement si la dernière image est positive, si la tension est retombée entre vous au moment où tu décides donc de mettre un peu de distance, s'il n'y a pas de conflit en suspens d'une certaine façon, si l'autre ne se sent pas non plus soulagé du coup parce que tu étais tellement pénible avant que ton silence lui rend limite service. Sinon, le silence ne crée pas l'absence désirée, Donc, il crée une respiration même de bienvenue. C'est pas ce qu'on veut dans une reconquête. On ne veut pas que ton ex réalise que il ou elle a vraiment bien fait de se séparer de toi. Donc, il faut vraiment comprendre cette fine frontière finalement, mais qui est absolument pas la même chose. Il faut aussi que tu comprennes que ton ex ne va pas t'oublier, rassure-toi, parce que tu mets un peu de distance. Il peut t'oublier si l'image, au contraire, qu'il ou elle garde de toi est associée à du poids, à quelque chose de négatif, à une ambiance anxiogène. Le silence, en fait, c'est pas un outil magique. C'est ça que je vais expliquer aussi dans cette vidéo et ce que je répète constamment. Ce qui compte, c'est l'état émotionnel dans lequel tu laisses le lien. Voilà, tu disparais pas pour provoquer. Tu te repositionnes en fait pour respirer autant de ton côté finalement que du côté de ton ex. Et c'est là que les choses peuvent bouger. C'est pour ça que la notion très réductrice, très brève, très raccourcie de « faut faire un silence radio pour faire revenir ton ex » ne me plaît pas en fait. À la limite, il n'y aurait rien à dire sur un silence radio aujourd'hui. Il y aurait juste à expliquer les comportements, les postures à tenir pour créer des manques, des postures à tenir pour recréer du lien, des postures à tenir pour redonner l'envie à ton ex de reprendre contact avec toi. Mais sur le silence radio pur et dur, je trouve que c'est compliqué d'essayer d'en tirer quelque chose. Et si après tu sens que tu as du mal à trouver le bon équilibre, c'est complètement normal entre la distance, l'ouverture, le silence, la posture juste. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu peux me rejoindre si tu en vois l'utilité dans ma plateforme privée que j'ai créée qui s'appelle À tes côtés. C'est un espace d'accompagnement où j'ai partagé des contenus exclusifs, où j'ai mis dedans des podcasts, des vidéos que tu ne trouveras pas sur cette chaîne pour t'aider justement à éviter ces erreurs stratégiques. Et en plus, surtout, tu y trouves une communauté bienveillante qui traverse la même chose que toi et qui sont en mesure de te conseiller ou de t'expliquer qu'ils sont passés par ces étapes-là au préalable et du coup de te guider. Et moi, je pense que parfois, c'est pas le silence justement qui va aider, c'est plutôt d'être dans un bon
bon cadre, d'être bien encadré. Donc, si jamais tu veux découvrir cet espace, je t'ai laissé un lien en dessous de la description de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus, ça t'engage à rien, ça va te montrer un petit peu ce qu'il en est. Tu verras si tu as envie de nous rejoindre. Je t'ai laissé en complément de ce mail, je te le rappelle, avoir accès à un mail dans lequel je te donne 3 techniques pour lâcher prise. Je sais que tu en as besoin en plus en ce moment. Tu vas voir que ça peut franchement te soulager, t'aider à mieux vivre la situation. Donc pareil, ne t'en prive pas, profites-en, c'est juste en dessous dans le lien de la description. Si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, tu l'auras compris, fais-le immédiatement parce qu'elle ne pourra que t'aider. Pense aussi à activer la petite cloche des notifications ultra pratique, ça te permettra du coup de louper aucun conseil à venir sur une nouvelle vidéo que je vais poster. En attendant, du coup, je te dis à très bientôt, à très vite pour toute la suite de mes conseils pour ta reconquête amoureuse.